Ici, à la boutique Sans Argent, la gratuité est monnaie courante. Et oui, parce que figurez-vous qu'ici, vous ne dépenserez pas 1 centime, tout est gratuit. Venez, suivez-moi, je vous montre comment ça marche. Oh là là, mais c'est une vraie caverne d'Alibaba ici. Mais dis-moi, Samia, comment ça marche exactement? Tu prends ce que tu veux. Tu as des vêtements, tu as des chaussures, tu as des bijoux, tu as des foulards. Fais-toi plaisir, fais un tour et tu reviens à moi. Petite guirlande, sympathique. Franchement, pour décorer ma maison, je prends. Puis au niveau décor, regardez, il y a des choses plutôt insolites. Une statue en bois, visage. Il fait un petit peu peur, je vais le laisser à sa place, lui. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, il y a aussi des objets quelque peu surprenants, comme cette coudière, j'imagine. Hop. Robocop, ça peut me servir en cas d'accident, pourquoi pas. Mais bon, je vais me porter la poisse si je le prends, donc je prends pas. Oh, super! Je voulais un pull rose, alors là, ça tombe trop bien. Et en plus, il paraît à ma taille. Bon, je le garde sous le coude. Robe, génial. Rayon chaussures, ça va pas. Couleur, ça va pas. Trop grand, pas à mon goût. Mais regardez ça. Et si ça se trouve, elles me vont. Hop, je continue mon assortiment. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, parce que là, je prends ça. Mais j'ai vu là tout à l'heure qu'il y avait aussi, regardez, des vestes en cuir. C'est fou ça. Gris, c'est un peu triste. Oh, ça j'aime pas trop. Ah, mais je suis d'un chic. Regardez ça. Alors là, franchement, pas mal. Des bijoux. Ah, super. Tiens, votre horoscope chinois de 99. Je sais pas si ça va m'être très utile, mais c'est insolite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, les pieuvres. Cousteau, incroyable. Non mais on trouve des perles. C'est quand même surprenant tout ce qu'il y a. Hop. Mais moi je voudrais quand même de la lecture qui me stimule. Bon, je vais peut-être pas aller dans la bibliothèque verte. J'ai quelques années en trop pour ça. Et ben voilà, Dan Brown, je suis fan. Top. J'ai ce qu'il faut. Invictus, très bien. Itinéraire bis, je connais pas, mais allons-y gaiement. Et alors là, il n'y a pas de titre. Et ben vous savez quoi, j'aime bien prendre des risques, je le prends. Je sais pas ce que c'est peut-être génial comme nullissime, mais peu importe. Allez, ici, on en profite. Je prends tout. Hop. Ah! Pour faire ma belle, il me faut un petit sac. Ah, allons voir Samia. Regarde tout ce que j'ai trouvé. Oh là là. Vraiment pas mal de choses. Hein. Là, je vais y retourner, là, je vais prendre plein d'autres trucs. Non, stop, tu vas où là? Là, il faut pas dépasser 5. Ah, 5 objets maximum. 5 objets par jour et par personne. Ici, on est ouvert le mercredi et le dimanche. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Tu viens dimanche. Donc, 10 objets par semaine, c'est possible. Mais dis donc, il n'y a pas des abus du coup? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent systématiquement les 2 fois par semaine et qui repartent avec 5 objets tout le temps? T'as le droit, il n'y a pas de souci. Mais Samia, il y a un truc que je comprends pas très bien, c'est qu'il faut quand même louer ce local. Or, votre boutique Sans Argent, elle n'est pas du tout rentable. Comment vous faites financièrement? C'est vrai, ici, c'est un local qu'on loue dans les 900 € par mois. Mais ici, on a des gens qui nous donnent de l'argent. Par exemple, on a Paris Habitat, on a la mairie, on a Sitcom et on a la CAF. Donc, grâce à ça, on peut gérer le loyer, tout ça. Mais moi, je suis un peu embêtée, Samia, parce que je suis venue vraiment les mains dans les poches. J'ai rien à donner en échange de ce que je vais prendre. Il n'y a pas de souci, tu peux venir les mains dans les poches, mais si tu veux, c'est un peu de soupe, tu peux faire un don pécunier, ou si tu veux un café, il n'y a pas de souci, on te le propose 100 € minimum. Ça te va 100 €? Non mais c'est une blague. Mais oui, c'est une blague, allez, on y va. Allez. Ah mais elle est coquine, Samia. Mais c'est participatif, donc j'imagine qu'il y a un minima à donner quand même. Oui, le minimum c'est 1,20 €, après tu peux donner moins ou plus, hein, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord, je vais pas te donner moins, je vais pas te donner guère plus en fait, parce que regarde ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Écoute, je te donne tout. Je sais pas, il doit y avoir 5-6 €. Hop, voilà. Mais par contre, tu me fais un très bon café, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je sais ça fait cher le café, là. Allez, Samia, on y va. Vraiment, c'est très bon. En plus, il est super bon ton café, bravo. Par contre, il est bien serré. Là, tu m'as fait un allongé de serré. Je pense que
Je vais être en bonne forme aujourd'hui, ça vient. Mais c'est sympa, tu vois, il y a du sourire, il y a du rire. C'est vraiment un lieu convivial en plus ici. C'est vrai, ici c'est vraiment un lien social. Une fois, je me souviens, il y avait une dame, elle est venue, elle a ramené une cafetière, elle est partie. Je dis, madame, s'il vous plaît, elle revient. Je dis, mais une cafetière sans café, sans gâteau, c'est pas possible, quoi. Il y a un problème là. Une petite heure après, elle a ramené une boîte de chocolat Rocher, laisse tomber, que pour moi. Ça fait plaisir. C'est un appel à la générosité finalement. Elle est venue, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, vous savez, je viens de perdre mon mari et ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a vraiment touchée et m'avait apporté la joie de vivre et je vous remercie beaucoup. Moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, en fin de compte, le sourire ou dire des mots gentils, c'est quand même enrichissant. Tu sais, moi, je viens d'un foyer, je vis dans un centre d'hébergement, je n'ai pas de logement. Et il y a des moments où je ne suis pas bien. Dès que je viens là, je t'assure, des fois, je viens en larmes et je viens ici, j'ai l'impression de trouver une famille. Ici, c'est ouvert à tout le monde. Que tu aies les moyens ou tu n'as pas les moyens, ici, c'est chez toi. Ah, tiens, 5 €. Je prends. C'est pas grave, la prochaine fois, tu vas donner double. Il y a le problème. Non, je viens de donner le double, mais je te rends ça. Ici, c'est sans argent, j'en ai plus en main, tu vois. Merci beaucoup. D'ailleurs, est-ce que les gens, ils viennent plus pour prendre ou pour donner? Ils viennent plus pour prendre. C'est ce que j'ai remarqué. Quel a été le don le plus incroyable que tu aies vu? J'ai eu pas mal de dons, surtout à valeur sentimentale. J'ai eu une théière, elle avait plus de 100 ans. Et une fois, j'ai eu une chemise Dior, toute neuve. Et je me suis dit, oh là là, la personne qui va prendre ça, bravo, quoi. C'est Elle a été vite raflée, je suis sûre. Oui, ouais. Ah ouais, elle est partie rapidement. Une fois, j'ai eu un costume aussi, Yves Saint Laurent. Ça doit coûter cher, je pense. Super cher. Yves Saint Laurent. J'ai dit, oh là, peut-être 1 000 €, je sais pas. Ou peut-être 5 €, non? Non, quand même pas. Je ne pense pas que ce soit 5 €, ou alors vraiment il y a des trous partout. Non, là aussi, c'est un costume vraiment tout neuf. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Un clavier d'ordinateur, des boîtes à lunettes. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis peut-être parfaitement inculte, hein, je sais pas, mais je ne comprends pas. Ah, il y a même des vêtements pour enfants aussi, c'est cool. Ouf, en mode princesse. C'est un peu too much là, j'avoue. Alors, rayon ceinture, so chic. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des petits gants, parfait. Hop. Mais c'est trop marrant parce que tout ce que j'essaye à chaque fois c'est à ma taille. Alors là nous sommes plus au rayon jouets pour enfants. Premier truc que j'attrape c'est un mobile pour bébé. Super. Et franchement c'est plutôt en bon état. Hein. Ici il faut vraiment farfouiller pour trouver la perle rare. Comme celle-là. Ça, mais c'est hallucinant, c'est le jouet que j'avais quand j'étais petite fille. Moment nostalgie. Et dans cette boutique sans argent, on vous propose également des ateliers. Et oui, des ateliers avec Suji qui nous propose aujourd'hui un atelier, eh bien je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça c'est un atelier Tawashi. Donc le but avec des collants donc. C'est ça. Donc on récupère des collants qui peuvent être abîmés, donc ça va être des dons, et on les récupère pour créer des petites éponges Tawashi qui vont être lavables et réutilisables. Et ça ressemble à quoi au final? Alors du coup le résultat est juste là. C'est vraiment une méthode de tissage. C'est super simple et puis ça donne des petites éponges, c'est assez solide. Et vous pouvez faire la vaisselle, nettoyer des surfaces avec ça. Et ça évite d'en racheter du coup toutes les 2 semaines. Comme des éponges plastiques qu'on achète en supermarché. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le concept de toute la boutique. Rien ne se perd, tout se récupère ici. C'est une seconde vie aux objets. C'est ça. Notamment quand on récupère des vêtements un petit peu abîmés, au lieu de les jeter, on va toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut les exploiter au mieux. Ouais, ça n'entre plus du tout. Je fais n'importe quoi. Tu penses que je peux faire un truc avec ça là? Ouais, ça fait un peu comme les grattoirs, la forme. Oula. Ah bah voilà, tu vois, je fais déjà le ménage. C'était fait exprès, c'est par terre. Voilà, au moins ça servira à ça. Efficace, regarde, la poussière est bien retenue. Blague à part, là, l'atelier, plutôt sympa, t'en proposes d'autres, mais qui n'ont rien à voir. Tout à fait. En fait, ici, chacun est libre de proposer un atelier selon ses compétences et ses envies. Donc on peut très bien avoir des ateliers fabrication de produits ménagers avec des produits naturels. Des cours de yoga, des cours de langue aussi, des activités comme de la gym. Enfin, c'est hyper varié. Et voilà, bon, après le concept c'est plutôt axé sur tout ce qui est zéro déchet, réemploi, etc. Mais c'est aussi, on est aussi là pour créer du lien social. Donc le but c'est qu'on passe tous un moment convivial ensemble. Donc voilà, tout le monde peut participer ou animer un atelier. Et est-ce qu'il existe d'autres boutiques sans argent en Ile-de-France similaires à celle-là?
Oui, alors il y en a 2 autres. Il y en a une à Pierrefitte qui s'appelle Inutile Utile et une à la Maison des initiatives étudiantes à Bastille qui s'appelle Universelle et qui est destinée aux étudiants. Ça a commencé à prendre de l'engouement. Le but, c'est de revenir à l'essentiel et de créer des relations et des rapports entre les gens vraiment naturels sans inclure de système économique et de monnaie entre les gens. Et voilà, regardez le travail entièrement relooké et ça pour 0 €. Franchement, ça vaut le coup. Ici, c'est une boutique sans argent, mais je vous assure que ça vaut de l'or. Alors si vous aussi vous êtes intéressé, venez avec des dons, parce qu'ils en ont besoin, et puis avec vos compétences également, parce que pour faire des ateliers, il faut de la main d'œuvre. Allez, bye bye, je vais en profiter, je vais me balader.